peux vous dire que c'est long, 2 semaines, quand vous cherchez un être cher qui a disparu. C'est très très long. Ces chiens, c'est sa vie. Sa vie, il n'y a pas d'autre mot. C'est ses amours, ses enfants, quoi. Je n'imaginais pas qu'on puisse aimer autant un animal, je dois dire. Max Guazzini est un homme passionné. Passionné de musique, il a dirigé un grand groupe de radio pendant des années. Passionné de rugby, il est devenu président du Stade français. Mais il a surtout une passion moins connue, les animaux, comme ses 2 chiennes, Mirka et Oli, 2 jeunes beagles. Retour en juillet dernier. Nous sommes à Cap-Breton. Max prend quelques jours de vacances dans les Landes et loue une maison avec jardin. Un cadre idéal pour ses 2 chiennes. Mais dès le premier soir, ses vacances de rêve tournent au cauchemar. Il y avait d'autres chiens, donc elles ont voulu aller les voir. Et donc Mirka a su revenir et Oli, celle-là, elle n'a pas su revenir. Sa chienne Oli disparaît. Dans l'immensité de cette forêt qui longe la plage, elle est introuvable. C'était hallucinant comme nouvelle, quoi. Oli a disparu. Terrassé par le chagrin, Max appelle l'un de ses amis pour lui annoncer la triste nouvelle. Il m'a dit, elle s'est enfuie. Elle est passée sous le grillage et s'est enfuie. Et là a commencé la stratégie Guazzini. Sa stratégie, c'est de mobiliser immédiatement les réseaux sociaux. Une page Facebook est créée et il publie ce premier message sur Twitter. L'information est partagée par des milliers d'internautes, anonymes ou visages connus. En quelques jours, le mouvement de solidarité s'amplifie. Sa détresse touche des milliers de Français. Le hashtag Oli perdu se répand sur les réseaux sociaux. Sur l'antenne locale des Landes, ses amis de la radio décident de l'aider. Virgin Radio mobilisée pour retrouver la chienne de Max Guazzini. Elle s'appelle Oli. Elle a disparu chez nous dans les Landes depuis quelques jours aux dernières nouvelles. Tout le monde avait pris à cœur cette recherche. Et de notre côté, il était hors de question de lâcher Max là-dessus. Alors que Oli est toujours porté disparu, une forte mobilisation s'organise. Sur place, locaux et vacanciers aident et soutiennent Max au quotidien. Parmi eux, Olivier, qui possède lui aussi un beagle et qui est en vacances dans la région. Il ne connaît pas Max, mais touché par son message, il n'hésite pas à parcourir des kilomètres dans la forêt pour retrouver Oli. Entre chiens, ils se sentent et si elle était apeurée, ça l'aurait rassurée peut-être. Max est ému, touché par cet élan de solidarité qui s'amplifie de jour en jour. Moi, j'étais complètement dévasté. Il y avait des enfants qui venaient, qui se levaient très tôt le matin pour chercher Oli, quoi. Parmi eux, Guillaume et ses 2 garçons, Hugo et Paul. Amis de Max, ils participent aux recherches en collant des affiches dans la forêt. Oli! Oli! Ils y ont mis toute leur énergie et toute leur motivation. C'était une chasse au trésor en fait. Il y avait des étapes, c'était les forêts et le trésor, c'était Oli. Un trésor nommé Oli, retrouvé 2 semaines après sa disparition, grâce à un mouvement de solidarité sans précédent. J'étais dans un état second, je dois dire, quand je l'ai retrouvé, j'étais forcément très heureux. Je l'ai pris dans mes bras, ému. Des retrouvailles qu'il partagera ensuite sur Internet en postant ses photos. Un élan de solidarité qui aura touché les Français, relayé par les médias. Plusieurs mois après, Oli se porte à merveille. Dès qu'il le peut, Max rencontre ceux qui l'ont aidé. Avec Oli, un lien particulier s'est créé. Des inconnus ayant participé aux recherches lui enverront même des albums photos pour retracer cette belle histoire. Wow.